Je vais vous demander de tourner dans Philippiens, le chapitre 1, pour continuer notre exposition de l'épître aux Philippiens. Et je pense que ce serait utile pour nous tous de faire un petit retour vers l'arrière, se rappeler ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, au moins certains détails importants. Premier détail, cette épître est remplie de buts. Il y a plusieurs raisons pourquoi Paul l'a écrit. Un de ses buts, c'est pour régler le problème de manque d'unité dans l'Église. Et même si notre Église a des forces et des faiblesses, je dirais qu'il ne faudrait pas penser pour un instant qu'on ne peut pas se faire enseigner davantage sur l'unité. Et un autre des buts de cet épître, c'est pour que Paul partage des informations personnelles. Il veut vraiment laisser savoir aux Philippiens qu'est-ce qu'il est en train de vivre présentement. Mais étant Paul, il va tourner cette information en enseignement. C'est comme ça que lui fonctionne. Il veut leur enseigner surtout en rapport avec le thème du livre. Le thème principal étant la joie dans le Seigneur. Et je dirais qu'on fait une grande erreur ou un disservice à Paul si on l'imagine comme une espèce de super chrétien qui était toujours heureux. Dieu est bon, la. Non, non, désolé. Paul était capable d'être découragé comme n'importe qui d'autre. Lisez 2 Corinthiens chapitre 1, Paul a frappé un gros down, à tel point de carrément s'attendre à la mort. Oui, il a appris à être contenté. Mais justement, l'idée, c'est qu'il a appris et comme nous, il devait s'efforcer à rester contenté. Et je crois qu'il y a eu des moments où il n'a pas toujours réussi. Mais il y a eu des secrets. Il a appris, comme j'ai dit. Et la section où nous sommes, 12 à 26, une section personnelle, Paul nous partage certains de ces secrets-là. Et le secret, c'est pas qu'il était un stoïque ou un martinique. Quelqu'un qui encaisse la situation, qui se laisse attaquer, puis qui passe par-dessus, puis qui dit correct, Dieu est au contrôle. Non, non, au contraire. On ne vu que subtilement et de moins en moins subtil. Paul, il parle de ce qu'il vit. Il ne le cache pas. Quand on regarde le verset 12, on peut lire je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé, voilà. Ce qui m'est arrivé est bourré d'informations, surtout pour nous qui connaissons le livre de Actes. Paul sorti du temple et a été attaqué, presque battu à mort. Et ensuite a été emprisonné à Césarée. Et il est parti vers Rome et il a fait naufrage. Rendu à Rome, bien sûr, il est emprisonné pendant presque 2 ans maintenant. Tout ça est inclus dans ce qui m'est arrivé. Encore un petit peu moins subtil, c'est rendu au verset 13. À la fin, il dit dans les liens. Je vais vous expliquer que ce mot-là, ça peut prendre d'une menotte qui faisait en sorte que le prisonnier était enchaîné à un gardien pendant 24 heures ou 4 gardiens pendant 6 heures chacun. Ça veut dire que tu n'as plus de vie privée. Et chaque fois, vous n'avez toujours pas compris. Ça veut dire que même si tu vas aux toilettes, il y a quelqu'un à côté de toi. Il aurait pu juste dire des liens comme des chaînes. Là, on n'aurait pas fait trop de cas. Mais il spécifie, je prends une menotte de 24 heures. Et ça devient encore moins subtil puisqu'il avance, comme j'ai dit. Quand il arrive au verset 15, 15 à 18, où il parle qu'il y a des gens qui veulent faire du mal. Et qu'il dit, dès le début du verset 15, quelques-uns, qui fait référence aux frères et sœurs de l'église de Rome, comme on avait vu, il est vrai. C'est ce qu'il ajoute après. Quelques-uns, il est vrai. On peut sentir l'étonnement déjà de Paul. Je ne peux pas le croire moi non plus, mais il y a des gens qui vont faire du mal. Et le reste des versets, 15 à 17 surtout, c'est Paul qui va dénoncer le mal qu'on lui a fait. Il ne cache pas à quel point que c'est mal. Et quand il arrive au verset 17, je peux presque sentir la tristesse dans son cœur. Sa voix en train de se serrer, parce que rappelez-vous que Paul dictait ses épîtres à un écrivain, un secrétaire. Et donc à la fin du verset 17, il dit et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Hey, je suis déjà dans une menotte, puis ils veulent ajouter. Je peux sentir Paul en train de dire aïe aïe. Mais quand même, rendu au verset 18, il nous dit son secret. Qu'il prêche Christ par un zèle amer ou un zèle sincère, peu importe. Christ est prêché.
C'est cette idée-là, là, Christ est prêché, qui nous montre que Paul ne fait pas abstraction de ce cercle qui est la situation qu'il vivait. Hein, je vis ça, je ne fais pas semblant que je ne vis pas ça. C'est pas un stoïque. Mais c'est que le cercle de l'œuvre de Dieu, l'évangile, était plus grand pour lui. C'est ça le secret. C'est cette idée, peu importe, Christ est prêché, qui va ensuite nous lancer, nous catapulter dans notre prochain parti, qui est 19 à 26 techniquement. Mais puisque personne ici qui aime des messages de 3 heures, et je sais que personne n'aime des messages de 3 heures, parce que chaque fois que je parle d'un message de 3 heures, les gens hériteraient jaune. Ils peuvent vraiment dire ça. Ils vont faire un message de 3 heures pour de vrai. Non, je ne vais pas faire un message de 3 heures pour de vrai. Donc, on va séparer en deux. Ce matin, on va se concentrer sur les versets 19 à 21. Et la prochaine fois, le 9 octobre, avis aux intéressés, pour préparer d'avance, parce qu'on va lire et étudier les versets 22 à 26. Parce que Paul parle de son grand dilemme. Un dilemme entre aller vers Christ ou aller vers les Philippiens. Entre voir la gloire de Christ ou la manifester au monde. Mais avant ça, nous avons en préparation les versets 19 à 21, où est-ce que Paul va enseigner autant à nous qu'aux Philippiens, tout ce qui compte, c'est que Christ est glorifié. Donc on voit déjà le cheminement, la façon que Paul connecte ces idées ensemble. Il part de tout ce qui compte, c'est que Christ est prêché, pour ensuite dire tout ce qui compte, c'est que Christ est glorifié, pour finalement dire, je vais aller voir la gloire de Christ moi-même en personne. On voit qu'il monte. Et bien, je dirais qu'il y a une connexion à faire entre 15 à 18 et 19 à 21. C'est pour ça que je ne vais pas juste lire les 3 petits versets, je vais lire à partir du verset 15 pour que vous voyez que le lien entre eux. Je vais même vous aider à le trouver. Je vais ralentir le temps. Quoi? Je vais prendre le temps de dire verset 18, parce que c'est là que se trouve le lien. Donc, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je répète, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je ne sais pas si vous avez reçu mon petit message subliminaux, mes encouragements subtils, l'emphase mise sur l'importance de réfléchir pour voir les liens. On se rappelle que la Bible étant un livre qui engage le cœur, qui affecte les émotions, c'est aussi un livre qui appelle nos réflexions. Il nous oblige à réfléchir, à comprendre, surtout quand on parle des épîtres de Paul, où est-ce qu'il construit des arguments par-dessus arguments par-dessus arguments, tout ça connecté par des mots de liaison, pour que finalement il arrive à un apogée, comme le verset 21, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais ça, c'est construit sur quelque chose. Puis on veut analyser la construction. C'est clair, j'ai pas dit verset 18, désolé, mais j'ai quand même pris le temps de revenir sur un point important. Quand on commence le verset 19, on se rend compte que Paul dit car. Ça veut dire il y a une connexion à faire. Même qu'une bonne règle à se donner, c'est pourquoi le car. Dans le sens que pourquoi est-ce que tu as dit telle chose? C'est parce que telle raison. Un parce que oblige la question pourquoi. Donc, si on joue au jeu ce matin, pourquoi le parce que, et qu'on revient au verset 18 pour lire
Je m'en réjouis et je m'en réjouirai. On peut demander à Paul pourquoi. Pourquoi dans la situation que tu es, où est-ce que tu souffres horriblement, tu peux dire que tu te réjouis et que tu te réjouirais encore, Paul. Et là, il va répondre, c'est parce que je sais que cela tournera à mon salut. C'est amusant, n'est-ce pas? La grammaire peut être amusante. Et c'est pas quelqu'un qui aime la grammaire, mais on parle de comprendre Dieu. C'est pour ça que je trouve que c'est important justement de se forcer. On parle d'essayer de comprendre les pensées et les réflexions de Dieu. Parce qu'avant que Paul écrit ses arguments, il y a Dieu qui l'inspire, Dieu qui veut s'expliquer, se présenter à nous. Ça, j'espère que pour vous aussi, ça va être important. Parce qu'on n'a pas fini. Mais avant, une gorgée. Donc, Paul, il continue verset 19 en disant, car je sais que cela. À quoi fait référence le cela? Encore, il faut reculer vers l'arrière. Jusqu'au verset 12, je dirais. Parce que Paul dit qu'il est emprisonné, qu'il y a une minute de 24 heures, puis ensuite il ajoute qu'il y a des gens qui veulent faire du mal. Mais toute cette situation-là tournera à mon salut. Qu'est-ce que Paul veut dire par son salut? Je vois que Marc-André m'a fait référence le mercredi en disant, j'ai hâte de voir ce que Martin va faire avec ce texte. Ben là, tu vas le savoir. Parce que le mot salut en soi, comme vous le savez plus souvent qu'autrement, ça parle du salut éternel. Le mot lui veut dire délivrance ou secours tout autour. Et ça nous amène à sûrement se questionner. Qu'est-ce que Paul veut dire? Quelle sorte de salut? Voici vos options. Option A. Paul fait référence à être délivré de la prison. Il voit la fin venir. Il parle de l'échange à visiter les Philippiens. Donc, il pense qu'il va être libéré bientôt. Ça va tourner à mon salut, à la délivrance. Option B. Paul parle d'être justifié. Pas nécessairement être libéré, mais justifié dans le sens que devant César, le juge, devant le gouvernement, il ne va pas paraître comme une espèce de fou, de fanatique, de bizarroïde qui croit à une divinité bizarre. Si vous avez déjà lu le livre Actes, vous êtes rendu compte que, à maintes et maintes fois, les païens surtout ne comprennent pas cette idée d'un Christ crucifié, mais aussi ressuscité. Quand il est à Athènes, justement, les gens ne comprennent pas quand il est rendu à ce point-là. Jésus est ressuscité. Ou pensez à le roi Festus, je crois. Il dit à Paul, t'es hors de sens avec ton Jésus ressuscité. Donc, l'idée pourrait être que Paul, justement, va être présenté comme justifié. C'est pas bizarre qu'est-ce qu'il croit. Il croit dans le bon Dieu. Option C maintenant. Paul fait référence au salut éternel. Maintenant, avant que vous dites, mais voyons donc, tout le monde sait que le salut, c'est pas grâce. Moi, je vais vous répondre, le salut est en 3 étapes. Il y a le passé. Nous avons été sauvés dans le sens que nous avons reconnu Jésus comme notre sauveur. Nous sommes convertis. Mais nous sommes en train d'être sauvés, ce que les théologiens appellent la sanctification progressive. Et finalement, nous allons être sauvés dans le sens, nous allons être glorifiés, glorification finale. Il faut bien comprendre que ces 3 étapes, c'est le salut. De croire que le salut, c'est une simple prière qu'on a faite à un certain moment, c'est une erreur biblique. Et donc, Paul pourrait faire référence à cette idée que qu'est-ce que je suis en train de vivre, cette souffrance, cette mal, c'est en train de me transformer l'image de Christ. Donc, c'est pour mon salut, dans ce sens-là. Maintenant, voulez-vous savoir qu'est-ce que moi je pense? Et puisque c'est moi qui enseigne, vous n'avez pas le choix, je vais vous dire qu'est-ce que je pense. Paul, je suis ici d'accord, je devrais dire, avec ma carture. Ça n'arrive pas souvent, mais je suis cette fois-ci. Et c'est que Paul, c'est que on prend le choix D, toutes ces réponses. Dans le sens que Paul, ici, il est pas spécifique, il est général. Et habituellement, quand il est comme ça, quand il écrit de cette façon, il ne veut pas qu'on ajoute des idées. Il veut qu'on accepte que c'est général, que c'est ambigu.
Donc, quand il parle du fait que ça va tourner à son salut, pensons à Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous comprenez, quand il dit toute chose concourt au bien, il n'explique pas c'est quoi le bien non plus. Ça peut être de plus souffrir, comme ça peut être de mieux aller, mais ça va être pour notre bien. Donc, quand Paul il dit cela, va tourner mon salut, il dit je sais que ça va bien tourner, peu importe qu'est-ce que ça va arriver, que je sois délivré de prison, que je sois justifié, que je sois plus transformé, que je sois décapité, ça va être pour mon bien, ça va être pour mon salut. Maintenant, et à régler ceci, on va maintenant ajouter que c'est grâce. Et le mot dia dans le grec. Dia veut dire d'un côté à l'autre avec succès. Emphase sur le succès. Donc, ce que Paul veut dire ici, c'est je sais que ça va tourner à mon salut. Et ça, c'est grâce. Ça va réussir par l'entremise des prières des gens de Philippe et de l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est la façon que Paul écrit cette petite phrase. Il est en train de dire qu'il faut autant et à 100% les prières des Philippiens que l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et en passant, le mot assistance a l'idée d'une grande pourvoyance, de grands événements même, comme le spectacle rock de Jésus-Christ, avec la lumière, les speakers puis la bouffe fournie parce qu'il s'occupe de tout. En d'autres mots, Paul, une fois de plus, va présenter la souveraineté de Dieu, la responsabilité de l'homme, dit les deux fonctionnent ensemble, puis pas expliquer comment. C'est marche comme ça, puis c'est tout. Et nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime raisonner, on aime mesurer, on aime comprendre, on veut savoir jusqu'à quel point on est responsable et à quel point Dieu intervient. Mais Dieu dit c'est même, ça marche. C'est tout. Je pense que le meilleur exemple de ceci se trouve dans Romains chapitre 9. Et oui, on va tourner dans Romains chapitre 9. On va partir à partir du verset 14. Où est-ce que Paul vraiment rend ça clair, là, que Dieu est souverain, qu'on est responsable. Et du verset 14, que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Et il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. L'exemple de Pharaon est vraiment puissant et important ici parce que on comprend que Dieu a décrété dans l'éternité passée, Pharaon doit endurcir son cœur pour accomplir mon plan. Un peu comme Judas devait trahir Jésus. Ils étaient obligés, mais ils étaient aussi responsables. C'est pour ça que Paul s'attend à une sorte d'argument, puis qu'il sort un argumentateur invisible au verset 19 en disant tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? En d'autres mots, comme nous on dirait, ben, c'est pas juste. Il faut qu'on ait un libre arbitre. Dieu ne peut pas nous obliger, puis après ça dire qu'on est responsable. Voici la réponse de Paul. Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'asile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ici? Voici la réponse de Paul en québécois. Tais-toi. Dieu fonctionne comme ça marche de même, tais-toi, puis accepte-le. Donc, quand on revient dans notre texte de Philippiens, on doit vraiment comprendre que Paul est encore en train de dire, regarde, il faut absolument que vous priez pour moi, pour animer l'esprit, mais c'est l'esprit qui va venir vous animer pour prier, qui va animer l'esprit, qui va aller vous animer pour prier. J'ai mal à la tête. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Autant qu'on est totalement responsable, autant que c'est Dieu qui décide tout d'avance. Et c'est comme ça que ça marche, puis c'est tout. Est-ce que vraiment ce point, on se comprend bien? Oui? Non? Peux-tu répéter dans le grec? Parce qu'en réalité, je peux juste dire dia. O égard. Gare, c'est le mot car en passant.
car. Parce que si c'est assez clair, on peut maintenant arriver au verset 20 que Paul dit selon, qui est le mot kata dans le grec. Et j'expliquais mercredi que ce mot kata, c'est plus une idée qu'un mot. C'est l'idée que tu pars d'un niveau. Disons le verset 19, que Paul a expliqué. Par l'entremise des prières et l'œuvre de l'Esprit, je suis assuré que ça va tourner à mon salut. Et là, je vais vous amener à un autre niveau, qui est ma conclusion. Tout ceci va amener à la conclusion que ça va être par une ferme attente et une espérance. L'expression ferme attente, c'est un gros mot grec que je n'ai pas appris par cœur. Je sais, je vous déçois. Mais ce mot est un mot composé de tête et d'avance. L'image, c'est d'un coureur qui est proche de la ligne d'arrivée et qui va ressortir un peu plus son torse ou sa tête. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça, hein? Il veut franchir un petit peu plus vite la ligne. Mais l'idée, c'est que tes pensées sont déjà à la ligne d'arrivée. Tu es déjà en train de devancer et c'est pour ça que tu es encouragé à courir. Donc, parce que Paul voit le futur d'une façon, il a cette assurance que ça va tourner à son salut. Il voit le futur et il y a une espérance que je n'aurai honte de rien. Et cette expression honte de rien est contrebalancée et d'un contraste parfait avec une pleine assurance. Vous voyez les deux? Pensez-y. D'un bord, tu as un cercle qui est totalement vide. Hein, il n'y a rien. L'autre bord, tu as un cercle totalement plein. Il est rempli. L'autre bord, tu as la honte tête basse. Et ensuite, tu as l'assurance tête haute. Contraste parfait. Et nous le savons parce qu'après que Paul dit honte de rien, il ajoute mais que. Dans le grec, mais. C'est une contraste. Pour ceux qui aiment la grammaire, c'est appelé une conjonction adversative forte. Pour les autres, c'est appelé un contraste. Un contraste où ce que Paul ajoute maintenant comme toujours, qui autant fait référence au présent, maintenant, où est-ce que Paul il est présentement dans cela, mais en même temps, ça regarde dans le futur, hein, toujours, d'un toujours infini, parce que Dieu est toujours au contrôle, ça va toujours tourner à son bien. Ou comme il dit ici, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Donc, si on résume un peu, il y a cette certitude, ça va tourner à mon salut. Je le vois d'avance. J'ai une espérance que je vais avoir une pleine assurance dans mon corps. C'est ça l'idée que c'est la sphère totale de la personne de Paul. Hein, ses pensées, ses actions, ses attitudes. Sa totalité va faire en sorte que Christ sera glorifié. Et Paul ici n'utilise pas le mot glorifié habituel. Il utilise le mot mégaluno. Et il y a des gens ici qui savent ce que le mot méga veut dire. Quelqu'un? Grand. J'ai des bons étudiants du grec. Oui, ça veut dire déclaré comme grand. Les gens vont regarder Paul, la sphère de cette totalité, puis ils vont dire, pour lui, là, Christ, il est méga, il prend toute la place. Paul, il y a une certitude de ceci, une pleine assurance, que ce soit par sa vie, comme on est en train de le voir hein, dans son corps, ou soit par sa mort. Parce que bien sûr, même si Paul est décapité, il sait qu'il va honorer Christ. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime tellement lire sur l'histoire chrétienne. Parce qu'on voit des histoires de mourir avec honneur, avec la tête qui regarde à Dieu, puis qui a une espérance. C'est comme par exemple, quand l'apôtre Jacques, dans Acte 13, est mis à mort, il y a une histoire, ou peut-être une légende, que le soldat qui avait été mandaté pour le décapiter n'a pas été capable. Lui-même étant un chrétien, mais il a eu la crainte de se manifester autour de lui quand il a vu le courage de Jacques. Il voit à quel point il était prêt à mourir pour Christ. Il a déposé l'épée. Il s'est mis à côté de lui. Il a donné pardon à Jacques pour sa crainte. Il a dit, moi aussi, je suis un chrétien, je veux mourir. Et les deux ont été décapités, selon la légende. C'est ça que je veux dire. Même par la mort, Christ est vu comme méga. Il prend toute la place.
Et c'est là que Paul dit au verset 21, car. Qui nous permet de jouer encore une fois au jeu pourquoi le car? Si on retourne au verset 20, Paul qui est certain que par la totalité de son existence, autant par la vie que par la mort, Christ va être vu comme méga. Et là, on proposait à Paul, comment oses-tu dire ça, Paul? Comment oses-tu dire que les gens vont voir Christ comme prenant toute la place dans ta vie? Et c'est là qu'il va répondre, c'est parce que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Cette idée que la mort est un gain va nous lancer dans le prochain passage, mais ça, c'est pour le mois prochain. Présentement, on va un petit peu plus analyser cette idée, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Parce que dans le grec, Paul fait un jeu de syllabes ou de sons. Dans le grec, ce qu'on peut lire, c'est Garzen Christos apotone kerdos. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Je ne sais même pas sûr comment prononcer prononciation. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut quand même entendre l'idée de Christos et kerdos. Et que pour les premiers auditeurs, ça aurait sonné bizarre. Ça a eu leur intention. Il faut se rappeler que dans le temps de Paul, la plupart des gens étaient analphabètes. Donc, on ne lisait pas la Bible, on l'écoutait. Personne n'avait vraiment des Bibles à la maison. Tu voulais entendre la parole, tu allais à l'église pour entendre un liseur professionnel dire Zen Christos, apotone kerdos. Oh, ok. Donc, Christ, c'est dire mon gain pour que la mort soit ma vie. Et c'est sur ça que j'aimerais bâtir ma conclusion et mon application ici maintenant. Parce qu'on ne va pas se cacher. Depuis les quelques dernières semaines, une fois de plus par pure coïncidence, et je répète que par pure coïncidence, moi et Benoît Samon prêché les mêmes messages. Un peu comme dans le temps, on prêchait tous les deux sur la souffrance. Moi dans 2 Corinthiens, lui dans Pierre. Mais là, présentement, par les séries que Dieu a mis à cœur, les engager, puis maintenant, suis-moi. Et avec le texte que Dieu m'a donné, Philippiens, en plus de 2 Corinthiens de mercredi, on s'est en train de prêcher cette idée d'être engagé, d'être des disciples, ou tout simplement que Christ soit notre vie. Là, je me demande, est-ce que ça sonne des petites cloches dans nos oreilles? Ou est-ce qu'on reste indifférent face à ça? Est-ce qu'on dit oui, 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 mais ça ne change rien dans nos vies? Ou est-ce qu'on se laisse impacter par cet appel de Dieu? Là, pour vous aider, je vais vous demander de tourner justement en 2 Corinthiens chapitre 11. Désolé pour ceux qui étaient là mercredi, il va y avoir de la répétition de ce que j'ai dit. Mais comme Paul dit, cette répétition est pour votre bien. Il faut comprendre que dans 2 Corinthiens 11, Paul est rendu un point où est-ce qu'il va se manifester dans toute sa gloire. Et la raison, c'est parce qu'il veut contre-attaquer les faux enseignants qui ont réussi à envoûter ou de capturer le cœur des Corinthiens. Ils se sont présentés comme des super apôtres. C'est ça vraiment l'idée. Là. On est meilleur que Paul. Et là, rendu au chapitre 11, Paul dit non, non, c'est moi le super apôtre. Je vais vous le montrer. Je vais lire les versets 23 à 27 et je veux que vous méditez, écoutez à quel point que Paul est prêt à subir des souffrances et à se sacrifier. Ça, c'est le verset 27. Donc, je commence au verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brillants, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quand Paul il dit Christ est ma vie, moi c'est ça que je comprends. Qu'est-ce que je viens juste de lire? Paul qui est prêt à subir et à sacrifier n'importe quoi. Et c'est sûr que quand nous on lit ses souffrances, on dit waouh, je ne vais jamais souffrir autant que Paul. Bien sûr que non.
On n'est pas appelé à souffrir comme Paul. On est appelé à être prêt à s'abandonner à Dieu puis dire fais ce que tu veux. Se remettre au potier puis dire fais ta volonté. Ou cette fameuse prière qu'on ne dit plus de nos jours. Dieu brise-moi. Oh! Faut pas dire ça, Dieu va le faire. Et on ne fait pas confiance à Dieu maintenant. On ne fait plus confiance à ce Dieu qu'on appelle un Dieu d'amour et de bonté. Mais ce n'est pas juste un acte passif, subir des souffrances. Comme on dit au verset 27, il est prêt à sacrifier. Sacrifier des choses comme la faim, la soif et de faire des jeûnes multipliés. De veiller toute la nuit pour se donner à Dieu. Ou de sacrifier ses petits conforts, comme le sommeil, comme le froid, la nudité ou la peine. Le mot peine a cette idée de travailler jusqu'à la fatigue. De nos jours, on parlerait d'un burn-out. Un burn-out pour Christ. On ne parle pas de se trop donner au travail. On parle carrément de se donner trop pour Dieu. Qui, honnêtement, n'est même plus une idée pour nous de nos jours. Ça semble juste exagéré de penser comme ça maintenant. Tellement habitué à un petit confort. Nous chantons un cantique chrétien. Peut-être vous connaissez. J'aimerais mieux avoir Christ. Ça dit j'aimerais mieux avoir Christ que toute l'or du monde. J'aimerais mieux avoir Christ qui était un grand roi habillé de fin lin. Et ainsi de suite. Mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas le droit de le chanter, ce cantique. On devrait le modifier. J'aimerais mieux avoir mon émission ou mon sport préféré. J'aimerais mieux avoir des activités ou des passe-temps. J'aimerais avoir mes vacances dans le sud ou une fin de semaine dans un chalet toute seule qu'avoir Christ. Ce n'est pas que ces choses sont mal en soi. Non, l'Ecclésiaste est clair. Dieu nous donne ces choses pour qu'on y prenne plaisir et que ça nous amène vers Dieu. Mais c'est ça le problème. Hein, cela ne tourne plus vers Dieu, ça reste visé vers nous. C'est comme C.S. Lewis qui a dit, le problème des êtres humains, moi je vais dire des chrétiens, ce n'est pas qu'ils cherchent trop le plaisir. Ah, vous avez bien compris, hein? Ce n'est pas qu'ils cherchent trop le plaisir, c'est qu'ils se satisfait de peu. On se laisse rassasier de bagatelles. Et je parle pas juste des choses mondaines que j'ai mentionnées, là. Moi, je parle des petits plaisirs chrétiens. Miam, miam, miam. Un bon pain quotidien. Oh, je suis plein pour la journée. Le message, il était délicieux. Ben, pas besoin de manger jusqu'à la semaine prochaine. Ok, techniquement, ça va pas changer ma vie, mais au moins, je suis rempli. Le livre était incroyable. Donc, pas besoin de manger pendant un autre mois. Ok, le temps de prière, jeu avec Dieu. Plus besoin de prier pendant une couple de jours, là. Ah, puis le temps de communion. Ah, le temps de communion. Ok, on a parlé de la pluie, du beau temps, des Canadiens. Jésus était dedans quelque part, là. On se satisfait de peu. Comme de dire aussi, j'aime donner à Dieu. Ah, j'aime ça. Ok, selon mon budget, puis la dîme que j'ai décidé, mais j'aime ça, donner à Dieu. Satisfait de peu. C'était pas comme ça pour Paul, hein? Comme on l'a vu dans le passage. Et encore une fois, c'est sûr, quand tu vois un passage comme ça, un exemple de Paul, c'est lourd. Ou les autres exemples que je pourrais mentionner. Des hommes comme David Brainerd, puis David Livingston, ou C.T. Studd. Je sais pas si quelqu'un connaît C.T. Studd. Ben, à part André, bien sûr. Monsieur Studd est ce millionnaire qui a tout abandonné pour devenir un missionnaire. Missionnaire en Chine, en Inde, puis ensuite en Afrique. Et plus qu'il avançait, plus qu'il se détériorait. Les médecins lui ont dit, si tu vas en Afrique, tu vas mourir. Il est allé quand même. À la fin de sa vie, ses trésors, c'était une vieille Bible toute brisée, puis un dentier que quelqu'un y avait acheté et qu'il ne portait pas. Des exemples comme ça, c'est trop pour nous, je l'avoue. C'est pesant, c'est lourd. Donc, j'aimerais vous présenter quelqu'un de plus comme nous, normal, si je peux dire. Rien de spécial. C'est mon ami et ma sœur dans la foi, Lynn. Il y en a ici qui la connaissent, mais j'aimerais vous la présenter à tous. Lynn, il y a quelques années, s'est mariée à un frère, et j'espère. Et vous allez comprendre pourquoi je dis j'espère. Parce qu'après un an de mariage, cet homme a tourné, a changé un peu, il est devenu méchant. Il a commencé carrément à la faire sentir comme de la... Ben, vous savez le mot ici. Elle n'était pas assez spirituelle, pas assez fervente, sûrement pas assez une bonne femme. Pendant ce temps-là, lui, il côtoyait une autre femme mariée. Je ne sais pas si c'est devenu physique
leur relation, ce que je sais, c'est que pour Lynn, elle l'aimait, elle lui pardonnait et voulait agir comme la femme dans 1 Pierre 3, qui gagne son mari par la soumission puis l'amour. C'est plus semblé. Et même que, même s'il l'a quitté après 1 an et demi de l'avoir torturé, elle me dit encore que ce jour, je l'ai vu juste hier. Si il se repent devant le Seigneur et qu'il revient maintenant, je lui pardonne, je le reprends, je l'aime. Il peut sembler fou, mais pour moi, c'est exactement biblique. Quand je considère toutes les fois que j'ai commis une adultère spirituelle auprès de mon divin époux, mais qui m'a toujours pardonné et aimé, je dis qu'elle fait qu'exemplifier l'amour de Dieu pour son mari. Mais c'est pas tout. Autant son mari était écrasant que son église était étouffante, très réglementée, encore les faisait sentir comme si c'était pas assez bonne. Et au travail, ils l'ont démoli. Lynn, c'est la sorte de femme qui sait se manger la laine sur le dos et qui aime beaucoup témoigner l'Évangile, donc ils l'ont écrasé. Mais ceci ne fait en sorte que ça n'a rien changé dans sa vie parce que, autant dans ce temps-là que maintenant, tout ce que tu entends sortir de sa bouche, c'est Dieu est bon. Vous passez 1 heure avec elle, vous ne sauriez même pas qu'elle vit ces choses-là parce que le Seigneur est prédominant. Même si son mari a commencé à l'endetter énormément avant de quitter, elle a quand même choisi de donner presque tous ses biens pour aider ceux qu'elle considérait plus pauvres qu'elle et pour enlever tous les obstacles dans sa marche pour le Seigneur. Et même si elle souffre énormément physiquement, des fois qu'elle ne peut pas dormir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prie. Pas pour elle-même, pour les autres. Honnêtement, son feu pour la prière m'humilie. Et pour ceux qui ne savent pas, j'étais un petit peu craqué sur la prière dernièrement. J'ai dérangé plus qu'un chrétien en lui disant ah ouais, il faut qu'on prie! Mais j'arrivais pas à s'achever. Elle n'est pas une guerrière de prière, elle est une générale 4 étoiles. Et mon but ici, c'était pas de créer une attitude d'apitoiement puis de dire on est bien horrible. Vous savez comme moi que ça donne rien de s'auto-flageller. Le but, c'est de se repentir face à notre péché. Tu dis péché? Ok, oui. Parce que si, disons, on avait une loupe bien spéciale, qui permet de regarder la vie des gens, leur cœur, leurs pensées, leurs réactions face aux situations, est-ce qu'on pourrait dire vraiment là que pour vous, Christ, méga, il prend toute la place? Est-ce quelqu'un qui veut lever la main? Je pensais pas. Donc pour ça, je dirais, on a péché, il faut se repentir, se détourner. Je sais que des paroles comme ça, c'est dérangeant. Non, mais si je tombe ces nerfs des gens, vas-tu démordre? Non, je ne peux pas démordre. Parce qu'on parle de l'être le plus extraordinaire de la réalité, qui tellement vit hors de la réalité, mais qui est rentré dans la réalité, prend la communion avec nous, puis on lui dit non merci, j'en ai assez. Attends, quoi? Dieu veut nous donner la plénitude, puis on a assez de rien du tout. Donc non, je ne peux pas démordre. Paul, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et oui, Paul parle de la mort physique. Je ne veux pas tort les Écritures. Clairement, il fait la référence de mourir. Mais moi, je pense qu'on pourrait se permettre de dire mourir à soi-même. Pour que Christ soit vraiment notre vie, parce que Christ, il est littéralement la vie. Une vie qui vivifie. Et pour vivifier, il faut tuer. Parce qu'on est des vils pécheurs. Ou même si ça fait longtemps que vous êtes chrétien, des bons petits moraux, faites plus de gros péchés sales, vous restez des vils pécheurs. Rebelles à Dieu. Besoin d'être brisés et démolis. Des cœurs idolâtres. Ou comme Calvin dit, des fabriques d'idoles. Pensez pas juste aux choses comme la drogue et l'alcool. Pensez à notre idole de Jésus-Christ qu'on s'est créé. Une idole de la chrétienté. On a créé une version de la chrétienté américaine qui n'est pas la chrétienté biblique. Une chrétienté qui ne t'engage pas à grand-chose. Fais ta prière. Puis ensuite, de temps en temps, si tu peux, prie, puis lis, puis va à l'église. Puis voilà. Fais juste t'engager à certaines doctrines. Vous savez ce que je veux dire par comme es-tu calviniste ou arménien? Es-tu primile ou amile? Si t'as ça, c'est correct. Non, c'est pas la chrétienté biblique. Ça, c'est pas Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Voilà la question à se poser.